bienvenue sur ma chaîne YouTube Zeko. Cette chaîne traite tout ce qui touche à l'économie et comment elle influence notre quotidien. Bon, on passe à l'intro. Pour cette vidéo, on va traiter des deux principaux théories économiques qui s'opposent, mais qui ont grandement influencé notre système économique mondial jusqu'à présent, à savoir le libéralisme ou le néoclassique et les théories de Keynes ou keynésianisme. Commençons par la théorie considérée comme dominante ces dernières années, à savoir le libéralisme, aussi appelé le néoclassique. Cette théorie se base sur la formation des prix de production et les prix de vente, et sur la maximisation de tous ces composants cités pour atteindre l'utilité parfaite de chaque chose, assurer le plein emploi et le bonheur total. En gros, la théorie considère que l'intervention de l'État dans n'importe quel domaine, sauf celui de la justice, de l'armée et de l'éducation, nuirait gravement aux libertés individuelles à entreprendre et aussi nuirait à l'optimisation de l'économie, car on considère l'État comme un concurrent qui ne peut pas faire faillite, alors qu'ils peuvent faire banqueroute. Pour une personne lambda, toutes ces dépenses au quotidien sont assumées par elle seule, même si les prix des produits de première nécessité deviendraient chers, ce qui pousse la personne à s'endetter encore plus sans que l'État n'intervienne, et il n'y aurait aucune aide de l'État au logement ou à la santé, car toutes ces aides nuiraient gravement à la rentabilité des entreprises et donc moins d'impôts pour l'État. Ça, c'est au niveau national. Sur le plan international, les libéraux préconisent la suppression des frais de douane pour un libre-échange total en signant des accords commerciaux avec les autres pays pour augmenter l'activité économique, ce qui contribue à la création de 2 millions d'emplois dans le monde et du recul de la pauvreté. Même si les libéraux ne souhaitent pas d'intervention de l'État, ils soutiendraient en revanche des initiatives purement civiles comme des dons ou des aides faites par des civils aux plus démunis qui pour eux seraient bien plus efficaces que l'État. Les inconvénients du libéralisme. En premier lieu, le fait que les familles s'endettent plus pour assurer les besoins minimums les expose encore plus à la précarité et au risque qu'ils ne puissent pas rembourser leurs dettes en cas de perte d'emploi. En second lieu, le fait que certains accords commerciaux ne tiennent pas compte de certains aspects écologiques ou de santé publique. Exemple, si un produit est interdit chez vous pour raison de santé, alors que dans l'autre pays avec lequel vous avez des accords commerciaux, c'est tout à fait autorisé. Ça veut dire qu'ils peuvent être importés chez vous sans que ça ne pose problème. C'est ce point qui pose problème dans les négociations de libre-échange entre l'Union européenne et les USA ou l'Union européenne et le Canada. Troisièmement, que les litiges se règlent dans un tribunal spécial et en toute discrétion où les journalistes ne seraient pas invités. Ça a du mal à passer pour les défenseurs de la liberté de la presse, vu que les décisions qui y ressortent ne sont pas toujours connues et ont toujours une grande influence sur nos vies. Quatrièmement, aussi ça contribuerait au creusement des inégalités sociales du fait qu'il n'y a pas de politique de redistribution qui aiderait les familles les plus démunis à sortir de la pauvreté. Cinquièmement et enfin, la plus grosse critique à ce jour serait en temps de crise majeure. La théorie libérale préconise toujours la réduction des dépenses faites par l'État alors que les dépenses des uns sont les revenus des autres, ce qui pousse encore plus de personnes à la rue et au chômage. Qui a causé la chute du revenu de base en Grèce. Le keynésianisme, qu'on peut aussi appeler la politique de relance, est une théorie économique développée par John Maynard Keynes qui, en cas de crise majeure, préconise l'intervention de l'État dans les secteurs durement touchés. En gros, l'État subventionne son économie, ses entreprises et sa population, ce qui est à l'opposé du libéralisme. L'État doit favoriser l'accès au crédit à la population, aider les entreprises en difficulté, aider les commerçants et aux personnes à faible revenu pour stimuler l'offre et la demande de marché. La politique économique de relance aide grâce aux prêts à faible taux d'intérêt ou aux dons faits par les organismes de l'État aux entreprises pour favoriser les investissements et stimuler l'offre, et aussi les aides aux familles grâce aux prêts au logement, à la santé et à la consommation
l'accès au crédit à bas coût pour stimuler la demande, dans le but de faire profiter de la croissance à un grand nombre de personnes. L'État peut créer aussi de l'emploi en augmentant la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation des biens publics comme les routes, les hôpitaux et j'en passe. Les inconvénients du keynésianisme. Premièrement, le risque d'inflation est grand car dans une politique de relance, l'État dépense sans compter, ce qui entraîne forcément à l'inflation qui pour la population signifie la hausse générale des prix sans que les revenus de base augmentent. C'est ce qui s'est passé dans le monde à la fin des années 70 qui est appelé la stagflation. En gros, lorsque l'inflation a augmenté plus vite que le revenu de base, comme le montre ce graphe, 13% d'inflation contre 5% de PIB par habitant, ce qui provoque une situation invivable pour les familles les plus modestes et à faible revenu. Deuxièmement, la hausse des droits de douane pour les produits importés faits pour aider les commerçants, ce qui provoque aussi des actions en représailles des autres États, donc des coûts plus élevés à l'exportation pour les produits nationaux qui provoque une hausse des prix, ce qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis qui nuit gravement à l'économie mondiale. Troisièmement, l'augmentation de la dette dont les générations futures devront payer. En résumé, chacune de ces théories a ses avantages et inconvénients et je ne serai pas plus apte à dire la plus parfaite car chacune de ces théories a eu son importance durant la croissance mondiale post-Deuxième Guerre mondiale. Et il est bon aussi de savoir que ces théories sont appliquées en alternance comme on peut le voir ces dernières années. En temps de croissance, l'État a tendance à libéraliser son économie pour maximiser sa croissance, alors qu'en période de crise ou actuellement avec cette pandémie, pour éviter une hausse de chômage ou des faillites en cascade, l'État doit assurer la survie de sa population grâce aux allocations chômage et aux aides massives aux entreprises en difficulté et ménages, etc. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce vers le haut et laissez vos questions dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vous dis à bientôt.